Oui, c'est vrai. Une partie des photographes vont être remplacés par l'intelligence artificielle dans les prochaines années, voire dans les prochains mois. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il va y avoir ce remplacement d'une partie des photographes par l'intelligence artificielle. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais t'expliquer exactement comment faire pour faire partie des photographes qui ne se feront pas remplacer par l'intelligence artificielle et qui même ressortiront gagnants de cette révolution, car ils sauront profiter de l'intelligence artificielle plutôt que la subir. Alors déjà, premièrement, qui je suis? Je suis Oscar Hiltenbrand, photographe pro et coach pour les photographes depuis maintenant plusieurs années. Et sur cette chaîne YouTube, justement, je t'aide à travers pas mal de vidéos à t'épanouir dans ta passion et à devenir photographe professionnel. Donc déjà, le premier point à retenir sur ce sujet, c'est que le photographe qui est technicien est en danger. Et quand je te dis en danger, c'est qu'il est réellement en danger extrême en fait. Parce que la réalité du changement technologique est telle que l'IA aujourd'hui, elle sait déjà créer des portraits ultra réalistes. Elle sait déjà retoucher automatiquement des photos. Elle sait déjà trier automatiquement des photos. Elle sait déjà supprimer le fond, gérer la colorimétrie d'une photo. Elle sait déjà gérer la lumière, le cadrage. Bref, elle sait déjà faire énormément de choses. Par exemple, elle peut générer des images comme ça, qui, pour toi qui es photographe, paraît pas folle, parce que là, je l'ai généré en un prompt en 10 secondes, mais qui était en fait issue de cette image, qui elle, par contre, a été faite à l'iPhone. Donc tu vois, la différence n'est pas non plus grande. Et là, avec une toute petite modification de la colorimétrie, cette image est hyper réaliste et elle convient en fait au commun des mortels. Donc, ça veut dire que cette image l'est générée gratuitement. Donc, le photographe exécutant, en fait, il n'a pas d'avantage concurrentiel aujourd'hui. Il est plus compétitif parce que le photographe qui exécute, il va devoir manger à la fin du mois. Donc, forcément, il veut se faire rémunérer pour ses photos. C'est logique. C'est d'ailleurs ce que je t'apprends à faire sur cette chaîne YouTube et dans mon métier au quotidien où j'accompagne des photographes. Mais sauf que l'intelligence artificielle, elle ne prend pas d'argent, elle n'a pas besoin de manger, elle n'a pas besoin de partir en vacances, elle n'a pas besoin d'acheter du nouveau matos. Et donc au final, le photographe qui n'apporte que la technique sera vite dépassé par l'intelligence artificielle. Parce qu'on n'est plus il y a un siècle où être photographe, c'était déjà quelque chose d'incroyable en soi. Parce que ça voulait dire que tu avais un appareil photo, ce qui était super rare pour l'époque, que tu savais le maîtriser et qu'en plus tu maîtrisais les principes de la composition, etc. C'était en fait déjà trois choses qui étaient incroyables pour l'époque. Mais aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui peut générer des portraits comme ça. On a tous un téléphone dans notre poche et on sait tous à peu près prendre une photo et la poster sur les réseaux sociaux. Donc au final, le photographe qui n'apporte que sa technique n'a vraiment plus aucun avantage compétitif. Donc oui, si ton métier c'est juste de maîtriser un appareil et la composition, tu seras vite remplacé par un algorithme. Comme par exemple les graphistes Miniamaker qui faisaient les miniatures sur YouTube, il y en a une grande partie qui ont été remplacés en moins de 6 mois. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, ils avaient tous leur job, ils faisaient tous leurs miniatures, et là, ChatGPT, ils ont apporté une nouvelle mise à jour. Il y a plein d'autres IA qui sont montées d'un coup et qui ont complètement remplacé les media makers qui ne s'étaient pas adaptés et qui n'avaient pas vraiment développé un marketing supérieur à la moyenne. Par contre, je sais que là, tu commences à te dire, ok, peut-être que être photographe, en fait, c'est pas le bon deal, mais changer d'objectif. Sauf que être photographe, c'est pas ton seul cœur de métier. Et la vraie valeur d'un photographe, en fait, elle va pas résider justement dans le fait de prendre des photos. Parce que l'IA, elle sait exécuter et créer des images, mais elle ne comprend pas les humains. L'IA, elle sait exécuter un prompt, générer une image, comprendre les instructions que tu lui donnes exactement, mais au final, elle ne comprend pas l'humain. Et si tu comprends ton rôle de photographe au XXIe siècle, qui n'est plus du coup de prendre des photos, tu sauras comment ne pas être remplacé par l'IA. Parce que ton rôle, ça va être de comprendre ton client, se créer bien sûr une expérience en shooting, des émotions bien dirigées, créer un storytelling autour de ton shooting et offrir une transformation. Donc une transformation, c'est faire passer ton client d'un point A où il n'est pas
là où il voudrait être, au point B, où il sera là où il veut être. Et toi, tu dois être en fait le pont entre ce point A et ce point B. Par exemple, une entreprise ne veut pas que des photos et des photos de profil. Une entreprise, elle veut vraiment une image qui inspire la confiance, qui attire des clients. Et ça, en fait, aucune IA ne pourra vraiment le comprendre aussi bien que toi. Et surtout, aucune IA ne pourra le marketer aussi bien que toi à partir du moment où tu l'as compris et intellectualisé. Donc là, par exemple, c'est une photo d'un de mes élèves en shooting. Il est en train de communiquer avec son client, il fait passer une bonne expérience. C'est quelque chose qui n'arrive jamais à une IA. Parce qu'une IA, elle est juste là pour exécuter, en fait. Donc, l'objectif maintenant, ça va être de repositionner l'IA comme ton allié stratégique. Parce que là où du coup tu vois beaucoup de gens dans nos milieux artistiques, notamment la photographie, qui sont en train de rejeter l'IA parce que justement ça fait peur. Moi, quand je poste une image par exemple générée par l'IA ou quand je parle de l'IA dans mes stories, etc. sur mon compte Instagram, je vois beaucoup de photographes qui par réflexe de survie font «Ah non, pas l'IA, arrêtez avec vos photos générées par l'IA». Mais ça, c'est juste des boomers, entre guillemets, qui ont peur de se faire remplacer parce qu'ils n'ont pas trouvé justement cette adaptation. Mais sauf que nous, et toi qui es sur cette vidéo, tu vas pouvoir trouver cette adaptation. Et les photographes intelligents aujourd'hui, les photographes qui savent s'adapter, parce que l'intelligence ce n'est rien de plus que de savoir s'adapter, ils vont bosser avec l'IA, en collaboration avec l'IA. Parce que par exemple aujourd'hui, si tu veux faire un mood board, ou par exemple faire un mood board d'un shooting dans certains lieux, tu peux juste montrer les lieux à l'IA, montrer le sujet que tu vas prendre en photo, et demander à l'IA de générer des images, de générer un mood board de photos dans ce lieu, en lui spécifiant les types de poses, etc. Comme ça, là, tu vas pouvoir déjà énormément augmenter la valeur perçue de ton shooting, juste en générant des images avec l'IA. Avec l'IA, tu vas aussi pouvoir automatiser les retouches et surtout le tri des photos. Avec des IA comme par exemple Aftershoot, qui te permet vraiment de automatiser le tri d'un gros lot de photos, comme par exemple sur un shooting de mariage, où l'IA va en moins d'une heure trier tout le shooting, et si t'as pas un choix de photos trop poussées à faire, en fait l'IA peut le faire à ta place. Si par exemple elle doit juste sélectionner les photos où les gens ont les yeux ouverts, elle peut largement le faire à ta place. Et enfin, elle va pouvoir te permettre de gagner du temps sur tous les aspects techniques, en fait, comme par exemple sur le marketing, la rédaction de textes marketing, et en fait tout plein d'autres choses qui vont te prendre du temps. Par exemple, gérer des mails, alors que, en fait, en déléguant ça à l'IA, tu vas pouvoir te permettre de toi te concentrer sur le vrai rôle de photographe qui est d'apporter de la valeur à ton client, et pas de gérer toutes ces tâches qui sont en fait délégables à l'intelligence artificielle. Donc le résultat, c'est que tu vas pouvoir te concentrer sur le client, la direction artistique. Donc en fait, le fait de donner vraiment, de créer une image à ton client, de donner une direction artistique justement, et le storytelling visuel. Donc en fait, c'est les points qui vont te permettre de te concentrer sur la vraie valeur ajoutée et qui vont pouvoir te permettre de déléguer toutes les tâches trop exécutives qui ne sont pas ton rôle au final. Comme quoi, l'IA ne va pas remplacer la créativité humaine, mais elle va te permettre de la décupler si tu sais t'en servir. Donc vraiment, dans les prochains mois ou les prochaines années, il va y avoir deux types de photographes qui vont émerger. Il y a ceux qui vont disparaître, donc les techniciens, car ils font en fait la même chose que l'IA. C'est-à-dire qu'avec les prises de décision qu'ils font et leur positionnement, ils vont juste se mettre à un rôle équivalent que l'IA et ils vont se faire remplacer parce que en termes de compétition, ils vont perdre. Et la seule chose qu'ils vont pouvoir faire, c'est gueuler, faire des tweets où ils se plaignent, peut-être manifester, faire la grève, mais au final, ils vont se faire remplacer. Alors que il y a une autre équipe de photographes qui eux vont exploser. C'est les créatifs qui sont stratèges. C'est-à-dire que ils vont pouvoir utiliser l'IA pour faire 3 fois plus, 3 fois mieux, et ils vont en fait se concentrer sur la vraie valeur humaine et la vraie valeur créative d'un humain en fait. Donc vraiment le marché il va se polariser et c'est le meilleur moment pour toi pour te positionner dans l'une de ces deux équipes. J'espère que tu vas choisir celle-ci. Pour résumer, aujourd'hui, dans le marché de la photographie, il va y avoir 3 photographes qui vont se détacher.
le technicien, qui va être remplacé par l'intelligence artificielle à jamais. Il va y avoir le stratège, qui saura justement apporter sa valeur humaine pour se détacher du technicien. Et enfin, il y aura vraiment le créateur. Le créateur, c'est un stratège qui va en plus comprendre comment être amplifié par l'IA et comment avoir plus de résultats pour lui et pour ses clients en utilisant l'intelligence artificielle en collaboration avec lui. Donc maintenant, si tu veux pouvoir faire partie justement de l'équipe des créateurs, je t'ai créé une vidéo 100% gratuite qui est au premier lien dans la description. En gros, c'est une vidéo où je t'explique la méthode qui m'a permis à moi de devenir photographe pro et qui va te permettre à toi aussi de devenir photographe pro dans les prochains mois. Et c'est une méthode justement où on exploite l'intelligence artificielle sur certains points qui sont vraiment barbants à faire en tant que photographe et qu'on peut aujourd'hui en fait déléguer avec l'intelligence artificielle. Donc vraiment, clique sur le premier lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté.